Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. On est là cette semaine pour parler de l'ami Thor. Et oui, il y a eu un nouveau trailer au Comic-Con. Alors on avait déjà fait la première analyse du trailer. Si vous n'avez pas vu, allez-y, parce que visiblement il y a plein d'éléments qui se confirment. Et là, on va vous résumer image par image, en fait, ce trailer qu'on va un peu analyser, qu'on va breakdown, comme disent les Américains. Alors, on ne va pas le faire dans le sens chronologique, on va le faire comme je pense que le film sera. Donc c'est un pur parti pris de ma part et c'est pour ça qu'on va commencer. Alors déjà, le premier image, donc c'est ce logo Marvel qui apparaît en vert. Pourquoi en vert? Pour faire un petit clin d'œil à Hulk qui n'aura pas son film solo encore pendant quelques temps. C'est pour ça que donc le comics Planet Hulk et Thor Ragnarok ont été un peu fusionnés autour de ce film. On a donc une image de Thor torse nu. Ça, j'ai mis cette image vraiment tout au début de la vidéo pour faire plaisir au public féminin. Je pense que c'était très important. On avance donc à ce que je pense être vraiment le démarrage du film, c'est-à-dire donc cette scène qui sera à mon avis un flashback des temps très anciens, comme il y en avait eu un dans le premier Thor. Et on va voir donc les Valkyries qui ont donc pour mission d'amener les âmes des héros défunts au Valhalla, et donc qui vont en fait combattre Hela, donc la déesse de la mort. Alors c'est un concept un peu compliqué dans Marvel parce que c'est plusieurs personnages des comics qui ont été fusionnés là dans le film, et donc qu'on va donc appeler Hela. Et donc Hela va les affronter et elle va, pendant ce combat, en fait, en tuer une très grande partie. Et on le voit, en fait, elle peut en fait envoyer des armes de n'importe quelle partie de son corps. Donc elle peut comme ça conjurer des milliers et milliers d'épées, un peu comme Noctis dans Final Fantasy XV. Et elle va donc toutes les tuer. Il restera plus qu'une seule Valkyrie qui donc prendra le nom mystérieux de la Valkyrie. Et ensuite, on va arriver de nos jours. Et de nos jours, eh bien, Hela, qui avait donc été enfermée par les Valkyries il y a des milliers d'années, en tout cas par la Valkyrie, eh bien, cette fois-ci, va s'en prendre à Asgard. Et donc elle va s'en prendre à Asgard. Et là on voit que donc quand elle arrive, elle a en face un parterre de nombreux guerriers asgardiens, et notamment le petit copain de Thor, alors sans sous-entendre quoi que ce soit. Vous savez, c'est un des trois chevaliers qui est censé être le Porthos, Aramis, etc. de Thor, c'est l'asiatique qui on le reconnaît à la masse d'armes sur l'image, et donc qui va affronter eh bien Hela. Je pense qu'il va mourir parce que très vite dans les plans d'après, il n'est plus là et ils sont tous décédés. Donc ça, je pense que notre ami ne va pas faire très long feu dans le film. Déjà qu'il voulait prendre retraite dans le 1 ou le 2, je ne sais même plus. On enchaîne, on a sur cette image donc Scourge au fond à droite qui accompagne Hela. Donc c'est un antagoniste régulier de Thor, et c'est un personnage qui est censé être très fort, qui a deux masses d'armes, enfin deux haches, et qui en fait est notamment un personnage capable de pister un peu n'importe qui, et il va être utilisé par Hela donc pour essayer de pister où est Thor. On a donc la destruction complète donc de Asgard qui va apparaître, et je vous ai mis cette image donc, qui est en fin du trailer, parce qu'on voit que donc, les chevaliers asgardiens ont été transformés en espèce de mort-vivant aux ordres de Hela, et quand elle dit « je vais transformer le monde à mon image », eh bien on voit qu'elle est déjà en train de le faire avec Asgard. Le moment, alors donc là, pour moi, elle va être contente, elle aura pris Asgard, et donc elle va aller chercher Thor qui est avec les Avengers sur la Terre. Et donc quand elle va aller le chercher, donc on le voit, il a les cheveux blonds, il a les cheveux blonds tout le temps, vous allez me dire, mais il a les cheveux longs. Et donc quand il a les cheveux longs, eh bien on voit qu'il est donc dans le décor de ce qu'on peut imaginer New York ou en tout cas les États-Unis. Il envoie donc son marteau, elle le détruit, ça vous l'avez vu dans le trailer précédent, et donc de là, il va être envoyé, alors on ne sait pas comment, par le choc, où il va se sauver à la dernière seconde, il va être envoyé sur une autre planète, pas dans une autre dimension, mais dans une autre planète, qui s'appelle Sakaar. Et donc tous les portails que vous voyez dans le ciel, ce sont en fait des espèces de portails dimensionnels, portails en fait des trous de verre entre Sakaar et d'autres mondes, et en fait Sakaar est une espèce de déchetterie où arrivent un peu tous les rebuts d'un peu partout sur la planète. Peut-être même que Hela va penser qu'il ne méritera plus son intérêt vu qu'il n'aura plus aucun pouvoir, n'ayant plus Mjolnir. Donc on voit donc ces quelques scènes d'arrivée à Sakaar.
On voit qu'il est donc au-dessus des immondices, puis qu'il va être capturé, amené à un des anciens du monde, donc c'est une des premières races dans le monde du Marvel Cinematic Universe, et donc le collectionneur qu'on avait vu dans Les Gardiens de la Galaxie est un frère du Grand Master, donc du Grand Maître qu'on voit ici au milieu. Qui on reconnaît à droite? On reconnaît la Valkyrie qui est qui sans doute déchue, s'est mis au service du Grand Maître. Le Grand Maître, en fait, lui, qu'est-ce qu'il organise? Il organise des combats de gladiateurs sur la planète Sakaar. Et donc, Thor va tout simplement, donc il se fait raser les cheveux, etc. Et il va affronter notre ami Hulk qui, comme on le comprend dans la bande son, en fait, n'a pas été pendant Bruce Banner pendant plus de 2 ans. Donc, ils s'affrontent. Alors là, je pense que vu qu'on est dans... alors sur Twitter, le lit en dents en fait qu'on voit derrière était montré comme le lit de Hulk, donc on sait que c'est chez Hulk, donc vous remarquerez que c'est un décor rouge. Je suppose, alors si on remet donc l'image là tout de suite, vous voyez que en fait il y avait eu un pari, ce qu'on imagine être un pari entre Loki et le Grand Maître, avec le Grand Maître qui prenait pour parti pris Hulk, Loki qui prenait comme champion donc Thor. Les deux avaient fait un pari. On imagine que sans doute Loki est venu à la rescousse de son frère parce que Asgard a été totalement détruit. Il était censé être Odin et quand on l'avait quitté dans l'épisode 2, donc là il n'a plus rien et donc il va sans doute essayer de réutiliser la force de son frère pour regagner Asgard. Et donc à mon avis, eh bien, contre toute attente, eh bien, Loki va perdre son pari. Le champion Thor va être défait et du coup ils vont se retrouver tous les deux avec Hulk. Là on a donc quelques scènes avec Thor qui explique ce qui s'est passé à Hulk. On remarque que c'est une des premières fois où Hulk parle c'est la première fois où Hulk parle dans le Marvel Cinematic Universe. Et ensuite donc on passe à d'autres images où on est dans un décor vert et où on a le vrai Banner. Donc là ce que je me dis c'est qu'il doit se passer un élément déclenchant qui fait que Banner, donc Hulk se transforme en Banner, et surtout, on la voit dans les plans d'après, la Valkyrie décide d'aider Thor pour reconquérir Asgard. Et là, qui y retrouve? Loki qui a été capturé parce qu'il a perdu son pari. En tout cas, c'est ma supposition. Dans ce même décor vert, eh bien, on voit Scourge qui doit donc être tout le temps en train de les pister tout au long de l'épisode je dis l'épisode trop l'habitude de Game of Thrones en ce moment. Et donc il est en train de les pister tout au long du film. Et ensuite on a donc Thor qui s'échappe des quartiers rouges. Alors peut-être que l'extérieur n'est pas comme l'intérieur, mais on a l'impression de deviner à travers les fenêtres sur ces endroits-là que la partie est rouge à l'intérieur. Donc on peut imaginer qu'il les piste, il les trouve, et donc Thor et ses compatriotes vont s'échapper. Donc là, quelques scènes ils vont flinguer, comme on dit dans les Far West, ils vont flinguer tout ce qui bouge pour pouvoir sortir. Donc là, on le voit avec Loki. Là, c'est donc la statue du Grand Maître qui est derrière en violet, et donc ce sont ses disciples qui vont essayer de flinguer pour pouvoir s'échapper. Et là on voit quelques créatures que ceux qui connaissent Planète Hulk reconnaîtront. Ce sont tout simplement les amis que Hulk s'est fait sur la planète, d'autres gladiateurs qui sont devenus ses potes et qui vont l'aider tout au long de Planète Hulk. Là on suppose qu'ils vont juste l'aider à s'échapper. À mon avis ça n'ira peut-être pas beaucoup plus loin que ça. Ensuite donc on voit ce vaisseau rond qui donc part d'une des immeubles de Sakaar. On voit à l'intérieur que c'est Bruce Banner, donc on suppose qu'en fait Bruce a réussi à extirper les différents Thor, la Valkyrie, donc à les extirper de là, et ensuite ils vont prendre un de ces fameux trous de verre pour arriver donc à Asgard. Donc encore une fois, le trailer découpe ça beaucoup plus. Moi, je vous ai tout remis de manière à ce que ça donne l'impression que ça puisse être bien le déroulé du film. Donc là, ils arrivent à Asgard. Il y a Thor qui saute en vol, l'ami Hulk saute en vol, et la Valkyrie, elle reste pendant que ça s'effondre sur le fameux pont arc-en-ciel, comme on dit entre nous. Donc là, après avoir dézingué tout le monde, il ne reste plus que donc et là, qui l'ont affronté, et ils vont chacun l'affronter à leur tour. D'abord, on va avoir la Valkyrie qui va l'affronter et qui va sans doute en prendre plein la gueule. Ensuite, on a Hulk qui, lui, pendant ce temps-là, va affronter Fenrir. Alors, on se souvient, Fenrir, c'est le loup mythologique qui est censé
je crois que c'est avaler le monde tout simplement, et qui donc est un des annonciateurs du Ragnarok, donc de la fin du monde. Donc Hulk va l'affronter, à mon avis il va l'envoyer à la niche, et ce sera peut-être même un running gag que ce sera son chien à la fin. Pendant ce temps-là, Hela affronte Thor qui en prend également plein la gueule. On se rappelle, Hela peut envoyer des milliers de couteaux. Notre ami Loki, lui, sauve 3 manants dans la rue, mais bon, c'est Tom Hiddleston, donc tout le monde est content. Et pendant ce temps-là, à un moment, Hela va donc s'échapper vers une autre dimension pour aller voir ce qui, à mon avis, va être son allié. Et donc Loki va essayer de la suivre. On se souvient que Loki connaît aussi les moyens de passer entre les dimensions. C'était dit dans le film 1 et c'est utilisé dans le film 2 des Thor. Et elle va réussir à le bloquer et aller avant lui dans l'autre dimension. Et qui va arriver en premier, c'est la question. Alors, 2 hypothèses. La première, ils vont arriver dans le monde du démon de feu dont on va parler dans quelques instants, ou c'est qui va arriver le premier sur Terre, parce que Hela aura découvert que notre ami Odin est sur Terre. Comme on le sait, il y a eu des photos de tournage qu'Odin était sur Terre. Donc ensuite, Idris Elba qui est donc en train d'essayer d'échapper à Hela. Moi je me dis qu'il va arriver à la fin en coup de main final pour les aider à s'échapper et combattre le menu fretin, donc des chevaliers asgardiens qui ont été transformés en morts vivants. Et ensuite, donc on a ce moment avec le démon de feu, donc ce démon de feu qui s'appelle Surtur. Surtur, c'est un démon qui est tellement puissant qu'il faut un monde entier dans l'univers du Marvel Universe pour l'affronter, enfin pour qu'il puisse exister. C'est un des derniers mondes, un de ceux qui sont les plus en bas donc de l'Yggdrasil. Et donc ça, je pense que ce sera sans doute l'affrontement final où d'un côté il y aura Thor qui aura donc ses super pouvoirs, comme on va le voir dans l'image suivante, qui va vraiment enfin embrasser Mjolnir, mais j'en reparle dans 2 secondes, pendant que, eh bien, évidemment, Hulk, lui, a son challenge en défonçant le démon de feu principal. Je pense que ça va être approximativement peut-être la fin. Et donc, on en parlait, donc Thor qui, lui, en fait, si vous vous souvenez du premier film, c'était celui qui peut porter Mjolnir, qui mérite les pouvoirs de Mjolnir, aura le pouvoir de Thor. Et en fait, j'ai un peu l'impression que là, il va découvrir qu'en fait, depuis le début, il méritait les pouvoirs de Mjolnir et que donc il n'a plus besoin du marteau et qu'il est lui-même le dieu du tonnerre et que donc il va aller botter le cul à Hela. C'est la dernière image. Alors, ça peut paraître assez étonnant qu'on ait un peu le déroulé du film comme ça. Après, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Je pense que le passage dans le monde de la Terre avec les amis, donc pour aller découvrir Odin, je pense que tout ça, ça va être des moments qui vont être assez rapides parce que c'est un des films du Marvel Universe les plus courts. Et ouais, c'est quand même hyper étonnant, mais le film fait moins d'1h40. Je crois que ça fait presque 1h30 quand on retire les crédits. Donc ça va être un film très court. Donc ça va être très punchy, ça va avancer très vite. Et il risque pas d'y avoir énormément de détours, etc. Donc là, comme la franchise Thor était un petit peu en berne, parce que les 2 premiers films, surtout le deuxième, sont pas incroyables, et bien du coup, là, ils essayent de mettre le paquet, nouvelle DA, le logo est hyper clinquant. Et j'ai vraiment l'impression que du coup ça va essayer d'avancer beaucoup plus vite, donner du rythme et être l'introduction au Marvel Infinity War. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura une pierre d'infini là-dedans? J'ai beaucoup de doutes sur ça. Au début j'étais persuadé que ce serait donc soit dans le marteau de Thor qu'il y aurait en fait cette Infinity Gem. Maintenant, après il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était dans les yeux d'Idris Elba qu'il y aurait, parce qu'on se souvient qu'il avait eu une vision avec Idris Elba qui n'avait plus ses yeux, qui avait été arrachés pendant Ragnarok. Je sais pas, mais en tout cas si la pierre d'infini arrive, ça risque d'être très expédié parce que ce sera vraiment le dernier moment et introduction de Avengers Infinity War. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à dire si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord, etc. Je suis toujours prêt à entendre la critique. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. On est plus très longtemps encore dans les Caraïbes. Le bateau a fini d'accoster en fait les différents bateaux un peu plus riches que le nôtre. On revient avec plein de richesses, un coffre plein de trésors et de vidéos.
on revient du coup la semaine prochaine, je crois, à un Cult & Click classique avec des lives et tout et tout. Des bisous, ciao ciao.